Aujourd'hui, on va donc procéder à la plantation de notre fameuse haie. Alors j'ai amené ma grelinette, parce que le sol a été préparé il y a déjà quelques jours, mais peut-être que par endroits il s'est un peu retassé. Donc au cas où, j'ai la grelinette sous la main et je vais me servir essentiellement de la bêche pour venir ouvrir les trous de chaque petit arbuste. Donc voilà mes plants qu'on va planter sur une longueur d'à peu près 20 mètres. Certains sont des arbustes qui prendront un grand volume, donc c'est pour ça on va les espacer à peu près d'environ 1 mètre chacun. Et je vous rappelle la règle, on les plante légèrement en quinconce, on va faire des séquences pour que ça reste naturel, que ça ne fasse pas un rang d'oignon bien propre, bien rectiligne. Au contraire, ce qu'on veut, c'est un côté naturel. On va planter cette haie ici, là, le long de ce grillage, parce que derrière, on a ce bâtiment qu'on voudrait un petit peu protéger du plein soleil l'été. Et puis en même temps, il y a cette route qui est assez passante et assez bruyante. Donc ça fera aussi un écran phonique. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit. On va protéger le bâtiment du vis-à-vis et du bruit. Et ça va en même temps leur apporter de l'ombre l'été quand le soleil va taper fort sur cette façade. Donc maintenant, il nous reste à préparer nos séquences. Et ensuite, on viendra les positionner dans le massif, et avec l'aide de Romain et Ludovic, on n'aura plus qu'à les planter. Pour la plantation, ça va aller relativement vite parce que le sol a été préparé avant. Donc je vais simplement ouvrir avec ma bêche. On va enlever ce godet. Alors c'est un godet spécial pour que les racines ne forment pas de chignon. On place le plant bien à la verticale et le haut du godet est au niveau du sol. On rebouche et on ne va pas tasser avec le pied, parce que là, si je tasse avec le pied, je vais être trop lourd, ça va abîmer les racines de ce jeune plant. Je vais simplement tasser un peu à la main comme ça. Et une petite vérification. On prend le plant et on tire un peu dessus, légèrement. On tire dessus, si ça ne bouge pas, c'est que c'est bon. L'étape suivante, ça va être de mettre du paillage autour de ces arbustes. On pourrait utiliser de la paille de blé. Moi, j'ai choisi du broyat de bois parce que c'est vraiment bon pour le sol. Et on va venir en mettre une couche relativement épaisse, entre 10 et 15 cm sur toute la longueur. Là, on a plus de 20 mètres. Alors, on va essayer de répartir ça bien régulièrement sur tout le massif. Et l'intérêt de ce broyat, c'est qu'il va modifier la structure du sol. Il va le rendre plus aéré. Il y aura plus d'humus. Il sera beaucoup moins argileux. Le sol sera plus riche et les plantes pousseront mieux. Donc là, j'ai vraiment mis épais, j'ai bien mis 15 cm, il y a toute la hauteur de ma main. Et n'hésitez pas à redégager autour des plantes quand elles sont un peu enterrées. Voilà, c'est terminé, on a fini le paillage. Je ne vais pas arroser parce qu'ils annoncent de fortes pluies cette nuit et demain. Donc là, c'est pas la peine de gorger le sol d'eau. Et on vous donnera régulièrement des nouvelles de cette belle haie.